On associe plus facilement les vins de Moselle aux vignobles allemands et luxembourgeois qu'aux vignobles français. Pourtant, depuis 2011, l'AOC Moselle a intégré la grande famille des appellations de l'Hexagone. Bien qu'encore timide et discrète, elle ne manque pourtant pas d'atouts pour exister et se faire un nom dans le futur. On est à la limite de l'Allemagne et du Luxembourg en fait. On est légèrement plus au nord que Strasbourg, légèrement plus au sud que Reims. La Moselle, c'est le carrefour des trois frontières. On est à la frontière luxembourgeoise et allemande. Alors, en Moselle, on est au nord-est, entre la Champagne et l'Alsace. Le coteau sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un très vieux coteau viticole qui a été certainement planté en vigne pendant plusieurs siècles, malheureusement abandonné après le départ des Allemands. On en a toujours fait du vin en Moselle, mais il y a eu un grand stop dans l'histoire de la viticulture mosellane qui est liée à l'histoire du département et du secteur. Il y a eu les guerres, le phylloxéra et la sidérurgie qui ont petit à petit fait baisser les surfaces. Et on est maintenant à 75 hectares pour toute la Moselle. 75 hectares chèrement conquis par des vignerons pionniers qui ont récemment ouvert une nouvelle ère dans l'histoire du vignoble mosellan. Et on a aussi depuis 2011. Ça représente 3 couleurs de vin, blanc, rouge, rosé. Les vins blancs sont très majoritaires. Il y a un tout petit peu de production de vin rosé qui est fait avec du pinot noir. Et on a quand même une belle proportion de vin rouge en fonction des millésimes. Pour ce qui est des cépages, la jeune AOC compose avec des variétés connues de tous et d'autres beaucoup plus confidentielles. Avec 3 cépages, l'auxerrois, le pinot gris et le muller-turgot qui peuvent être vinifiés en monocépage. Après des vins qu'on peut faire en assemblage, en blanc également, donc toujours à base d'auxerrois, qui est quand même le cépage le plus emblématique de notre secteur, avec toujours le pinot gris, le muller-turgot, pinot blanc, riesling, gewürztraminer dans l'assemblage. Et en rouge, le pinot noir. Et un petit peu de gamay. Des vins avec un style singulier et des potentialités qui surprendraient plus d'un dégustateur. On pourrait croire que, comme on n'est pas connu, on fait des petits vins locaux, mais en fait, on a un très très bon potentiel. Si on prend un auxerrois de Moselle et un auxerrois d'Alsace, on ne va pas avoir le même genre de vin. Bon, alors déjà, nous, notre auxerrois, il est sec, il sera toujours sec. On fait pas d'auxerrois avec les 5, 6, 7, 8 grammes de sucre résiduel qui font un équilibre sucre-acide qui fait que le vin, il est gourmand, mais il n'est pas sec. Il n'est pas gastronomique. Donc nous, tous nos blancs secs sont secs. C'est des vrais secs. Sur les blancs, les pinots gris sont vraiment intéressants à la garde. L'auxerrois, le muller-turgot, moi, c'est des vins que j'aime sur la jeunesse. Après, peut-être que je serais surprise de voir parfois l'évolution que ça peut prendre, mais j'aime bien quand ça a du peps, du fruit, et je pense que c'est là-dessus qu'on est... La garde ou le pinot gris est intéressant sur les blancs secs à garder. L'évolution aromatique est surprenante. On a un vrai terroir pour faire des vins très intéressants, des grands vins, des vins qui vieillissent bien, c'est sûr. C'est évident. On fait les deux en fait. On va faire le vin facile à boire, sympa, qu'on va boire à l'apéritif, la quille qu'on va sortir avec les copains, le vin bien frais, simple, sur lequel on ne se casse pas la tête. On l'ouvre comme ça, on la boit et on en boit une deuxième parce que la première était bonne, elle n'était pas trop forte en alcool. C'est des vins entre 11,5 et 12,5, ça titre pas 14 ou 15, on n'est pas explosé. Voilà. Et puis à côté de ça, sur certains terroirs, avec certains cépages, vinifiés d'une certaine façon, on fait des vins qui vont se garder 10, 15 ans sans problème. Moi j'ai des pinots noirs 2003, vous allez me dire 2003 c'est un grand millésime. Ils sont sur un rail, ils vont durer 20 ans ou 30 ans.